Elle s'est souvenue de moi et elle m'a dit que tu étais pasteur de l'autre côté. J'ai dit oui, c'est moi, oui. J'ai dit vraiment, ça arrive souvent là dans le pays du Canada. Souvent si je suis invité à aller prêcher dans d'autres provinces, je rencontre des personnes. Oh pasteur, tu continues à prêcher la bonne nouvelle? Je dis vraiment, où est-ce que tu m'as connu? Je t'ai connu d'où tu viens là à Bujumbura. C'était comme à 91, 92. J'ai dit, c'est lui, donc chacun doit chercher à s'approcher de Dieu. Si c'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible, quelqu'un peut aller vers Dieu. Chacun. Chacun vraiment. Parce que tu ne sais pas avec qui tu vas te rencontrer de l'autre côté. Congo, Brazzaville, Kinshasa. J'avais appris que le pasteur vient du Congo, Kinshasa. Tu peux te rencontrer avec quelqu'un qui te dit, oh pasteur, dis, mais où est-ce que tu m'as connu? Il dit, je t'ai connu dans un village au Congo, tu étais venu prêcher quand il y avait une convention. Il dit, au moins Dieu est bon parce qu'il m'a trouvé dans une bonne position, il ne m'a pas trouvé dans des bêtises. Nous remercions Dieu parce que nous sommes encore rencontrés dans l'œuvre de Dieu. Et pour cela que le Seigneur soit loué. J'aime que ma femme se tienne debout. Elle vous salue parce qu'elle m'avait accueilli, mais elle n'avait pas parlé. Bwana siwe. Amen. 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 Acha niseme kwa Kirundi atasema kwa Kiswahili. Tunawapenda. Naitwa Kanyange Alice Bella. Anaitwa Kanyange Alice Bella. Ndamukunda cyane Yesu. Amen. Napenda Yesu. Amen. Ndano muri Canada. Nilipokuja Canada, nasengewe cyane ubwa nyuma n'umumama yitwa Mama Pastor Sabina. Niliolewa na mama ambaye anaitwa Sabina wa Nyakabiga kule Fekabu. Yasanze mchumbi wanje. Alinikutana nyumbani kwangu chumbani. Arambwira ati reka dusenge Imana. Akanambia nataka tuombe Mungu. Ati kuko ubundi Imana yari yanyeretse ko kera deja waba wagiye kandi muri Canada. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa tayari amenionyesha kwamba ungekuwa umeshaondoka. Atariko namenye neza ko ari indoto. Imana yashatse kunyereka ko dusezerane neza. Imeonekana kwamba kumbe ni njozi tu. Mungu alipenda tuagane vizuri. Atariko iyo ugiye gukorera Imana. Lakini unakokwenda uko kufanya kazi ya Mungu. Ati kandi uzugerageza ubikore. Tena ujaribu kumtumikia kabisa. Ati kuko Imana nitumye ugenda. Basi Mungu ndo amefungua mlango wenu. Kandi kweli ni Imana tume. Kwa kweli Mungu ndo alifanya tu. Ntabwo twaje nk'abatambayerekanye. Hatukuja kama wafanyakazi wa serikali. Ntabwo twayerekanye amadiplome kugira tuze hano. Hatukuonesha basi vibali vya washima ni Kifaransa ni Cyongereza ntabwo kiriyase muri twemwe. Basi hata Kiingereza na Kifaransa kwanza ni kifupi kidogo sana. Turagerageza Igiswahili n'Ikirundi twavukiye. Tunajaribu Kiswahili na Kirundi ambacho tumezaliwa. Nukuvuga rero kugira dushike muri iki gihugu ca Canada. Basi ili tuwe hapa. Uvuye mu Burundi wacu. Toka Burundi na ukihantu witwa mu Kabezi. Mimi ni zalo sema kama Kabezi. Amen amen. Shita hali mkozi wana kandi asura telefone. Basi nilipofika hapa mtumishi wa Mungu akaniita tena Sabina. Nafisi umugenzi wanje inshuti yanje. Akanambia niko na rafiki yangu. Ati kandi muri itiranyo yawe yitukanya. Na afana jina lako na. Atashaka guhi nimero muronde. Chukua namba ya simu mwite. Nchafati nimero. Chukua simu. Tamu telefone. Kampigia. Aserikanya. Nikakutana mchungaji akaniitika. Aho niho twatanguye. Sasa hapo tukaanza kufahamiana. Yesu ashimwe cyane. Nukuri yambereye umuvyeyi. Basi ni mtu amekuwa mzazi kwangu. Yambereye pastor naje. Kwa kweli amekuwa kama mchungaji. Nuko twamenyanye n'umukozi w'Imana. Tumejuana. Urumva ni bya bindi batangura abakozi b'Imana kuvuga abantu. Hivyo walianza kuzungumzia wao. Tugerageze tuba Wakristo. Tujaribu kuwa Wakristo. Ntabari twe tuba hari Kristo aba muri twebwe. Kuko tuzohura nabo hariya.
Haleluya. Utakutana na nani? Muzome. Utajua kwamba wewe bado. Sijaribu kwenda unajificha ficha pana. Tuende kama watoto wa ndani ya nuru. Sababu nuru ndio inahitajika. Sawa. Na hiyo Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu tukusikie neno la Mungu. On va écouter la parole de Dieu. Tulichelewa kidogo kwa sababu hatukujua kwamba masaa yamebadilika. Nous avions traîné parce qu'on avait oublié qu'il y avait changement Tulijua kwamba de... yatabadilika lakini tukasahau, unajua mambo mengine mengi sana kichwani. On savait qu'il y aurait changement. Responsabilité ni nyingi, sasa mtu anasahau. Il y a beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de responsabilités, alors on peut oublier. Sishangai Kiswahili changu mimi naongea Kiswahili cha Tanzania ama Kenya kwa sababu nimehubiri miaka zamani nitembelea huko sana. Alors il ne faut pas être étonné de ce Swahili parce que ça va être un Swahili Kenya et Tanzanien mélangés. Sifikiri kwamba mimi ni kwa kuhubiri, hapana, lakini kuzungumza mimi ni mzungumzaji mzuri wa Kiswahili. C'est-à-dire je peux bien parler en Swahili mais je ne peux pas prêcher en Swahili. Mais nitajaribu. Je vais essayer. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Avec la force du Saint-Esprit. Haleluya. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Fungue Biblia zetu. On va ouvrir nos Bibles. Agano Jipya. Dans le Nouveau Testament. Mwenye Biblia ya Kiswahili ama Kifaransa tasoma. En Swahili ou en français, on va lire. Yohana 17. Jean chapitre 17. Hii ni message ambayo naihubiri sehemu zote mnaenda mara ya kwanza kuhubiri. C'est le message que je prêche partout où je visite pour la première fois. Mungu ameniweka message hii sehemu yote nitaingia mara ya kwanza lazima nihubiri hiyo message. Ce message Dieu me l'a donné pour que je puisse le prêcher partout où j'irai pour la première fois. Ni message labda umeshaisikia. Il se peut que tu l'as déjà entendu. Lakini nafikiri leo itakusaidia tena. Mais je pense que ça va encore t'aider aujourd'hui. Sababu haya mambo ambayo tunahubiri basi ni kukumbushana. Parce que ce que nous prêchons c'est juste des rappels. Huwa mara nyingi tumeshasikia haya. Parce que déjà ça fait longtemps peut-être que nous avions déjà entendu ça. Inakuwa ni kukumbushana. C'est juste des rappels. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu gani tunakumbushana? Pourquoi nous nous rappelons? Ni kwa sababu pa kusahau. Parce qu'il y a aussi l'oubli. Watu huwa wanasikia mambo mengi. Les gens entendent beaucoup de choses, lakini hawayatembelei. Mais ils ne les pratiquent pas. Kwa sababu ya kusahau. C'est à cause de l'oubli. Unasahau ulikotoka. Tu oublies d'où tu viens. Umefika sehemu nyingine. Tu arrives à un autre endroit. Umeshakula, kunywa, umeenjoy life afu baadaye unasahau ulikotoka. Tu as déjà mangé, bu et tu t'es réjoui. Tu oublies d'où tu viens. Ulikotoka ulimwomba Mungu, nitakapofika huko mimi nitakuwa hivi, nitafanya hivi. Lakini baada ya muda mdogo umesahau. Et lorsque tu quittais, tu disais à Dieu que dès que je serai arrivé de l'autre côté là, je ferai ceci ou cela, mais maintenant tu as oublié. C'est pourquoi il est important de se rappeler. Nous devons nous rappeler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est ça le pain de vie. Parce que la parole de Dieu c'est notre vie. Les histoires du Saint-Esprit c'est ça notre être. C'est ça qui fera qu'un jour nous puissions entrer au ciel chez le Père. Et si nous ne respectons pas ça, si nous ne donnons pas de sens à ce que nous écoutons, nous n'entrerons pas là. Parce que c'est ça notre miroir que Dieu nous a donné afin que nous puissions nous contempler dedans. Nous devons vraiment mettre en pratique les commandements de Dieu afin que nous puissions entrer un jour devant sa présence. Amen. Hallelujah. Amen. Nous remercions encore Dieu parce qu'il nous a donné ce jour. Même nous dans notre église, il y a des visiteurs qui viendront d'Ottawa. Mais nous leur avons dit que nous viendrons là, mais après avoir été dans une autre église.
2 weeks tunajua hiyo program. Parce que ça fait à peu près 2 semaines que nous sommes invités, nous connaissons bien ce programme. Lazima tuirespecte. Et nous devons le respecter. Sasa kwa hiyo tusome Biblia. Pour ça, on va lire la Bible. Tasoma Biblia. On va lire dans la Bible. Yohana sura 17. Jean chapitre 17. Sijui kwamba tasoma mambo yote haya lakini hapana. Hata acha mwenye Biblia Kiswahili ama Kifaransa atusome kwanza mstari wa 4 teremke, nitakwambia utakaposimamisha. On va lire du 4e verset et je te dirai où tu vas t'arrêter. Nous lisons en français au nom de Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils les ont vraiment connues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Ujumbe wa leo Le message d'aujourd'hui uko katika chapitre hii. se trouve dans ce chapitre. Kwa kweli ndio ujumbe ambao nisikia. En vérité, c'est ça le message que j'ai senti pour te donner. Huyu ujumbe Ce message, ni ujumbe ambao ulimwengu wa leo c'est le message que le monde d'aujourd'hui unakimbia nyuma sana kutafuta. est en train d'aller derrière ça pour chercher. Dunia nzima leo, Tout le monde aujourd'hui, vita number 1 ni ajili ya hili jambo ili kulikamilisha. le premier combat, c'est l'accomplissement de ce message. Ujumbe unasema kuwa umoja. Le message dit être un, être uni, Kuwa umoja. être un. Reisite ya maisha yako kama couple ama couple La réussite de ta vie comme un couple
bila hauko umoja na mume wako, hauko umoja na mke wako, nakwambia hauna réussite. Hautakuwa na réussite mbele yako. Si tu n'es pas avec ton mari un ou avec ta femme un, il n'y aura pas de réussite dans votre couple. Watoto na wazazi kama hamui umoja ndani ya nyumba na hakuna réussite kesho. Les enfants et les parents, s'il n'y a pas une union dans la famille, il n'y a pas de réussite pour le demain. Kanisa kama hamko kitu kimoja, hakuna réussite kesho. L'église, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas aussi de réussite. Hata muwe watu 200, 300 hamko umoja. Shetani huwa anaona mnaimba hapo fulani anakuja anacheza na mapepo wake kama kawaida tu. Que vous soyez 200, 300, mais si vous n'êtes pas unis, le diable vient ici avec ses démons, même si vous chantez, il danse aussi avec vous. Kama hakuna unity, hakuna umoja, tofauti yake ni désordre, drama ni vurugu tu. S'il n'y a pas d'union, c'est les désordres, c'est la confusion. Mungu atusaidie sana. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nicho kitu naleta kwenu. C'est ce que moi je vous ai donné aujourd'hui. Niliwaambia message. Unajua wahubiri wanakuwa na message kwenye vitabu vyao. Vous savez, beaucoup de prédicateurs ont des messages dans leur cahier. Anakuja fasi hii mara ya kwanza. S'il arrive à un endroit pour la première fois, anataka kuja kuwashtua na kelele nyingi sana na kuwafurahisha na kuwabariki na kuwafanya kesho mwe matajiri kweli. il veut vraiment vous intimider à poussant des cris pour vous bénir que le lendemain vous soyez des riches. Na kuambia kesho utakuwa mambo kama hayo si mnayazoea. Il te dit demain tu seras, mais vous êtes habitué à des choses comme ça. Sababu ndio message watu wanapenda siku zote. C'est ça le message que les hommes aiment maintenant. Mtabiria kwamba kesho atakuwa millionnaire. Ils veulent que tu leur prophétises demain tu seras un millionnaire. Mwambie unabii tu. Wewe tabiria watu tu, utaona watu wanafurahi sana, wanapenda vitu kama hivi. Viens, commence à prophétiser, tu verras que les gens aiment vraiment ta façon de Unabii parler. kama unataka mwingine isipokuwa neno la Mungu nani? Quelle est cette prophétie que toi tu aimes si ce n'est que la parole de Dieu que tu as? Una nabii mkubwa ni Biblia. Tu as le plus grand prophète, c'est la Bible. Una nabii mkubwa ni Roho Mtakatifu ndani yako. Tu as le plus grand prophète, le Saint-Esprit en toi. Unalala unaota. Tu t'endors et tu rêves. Kuna unabii unazidi huyo. Est-ce qu'il y a une prophétie qui dépasse ça? Unalala unaota usafiri kesho. C'est-à-dire toi tu dors et tu rêves que tu voyages le lendemain. Kuna unabii unazidi huo. Est-ce qu'il y a une prophétie Nabii plus que mkubwa ça? ni Roho Mtakatifu ndani mwetu. Le plus grand prophète c'est le Saint-Esprit dans nous. Na ametupa neno. Et il nous donne la parole. Sasa Mungu akunijalia jamani kuwa na ujumbe wa kufurahisha watu. Mais Dieu ne m'a pas donné cette grâce-là d'avoir des prophéties pour plaire aux hommes. Sijawahi kujifanya fanya. Je n'ai jamais pu me manifester, me montrer devant les gens. Nivunje mbao hapa na kujirusharusha hapana. C'est-à-dire sauter et briser les planchers comme un oiseau qui vole. Kile ambacho Mungu ameweka ndani mwangu ndio nakupa. Tout ce que le Seigneur a mis en moi, je le donne. Sema amen. Amen. Jumbe huu sio kwenda kwenye vitabu vyangu nianza kutafuta nikipiga hii injili kila fasi naona watu wanalewa. C'est-à-dire, pour cette prédication, je ne suis pas allé dans mon cahier pour dire, bon, cette prédication, lorsque je la frappe là, tout le monde est ivre. Nimepewa neno kuambia muwe kitu kimoja. J'ai reçu la parole que je puisse dire que vous soyez un. Mama, Mungu akubariki. Maman, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse, pasteur. Frère na Sanfo, Mungu akubariki. Nous vous souhaitons que Dieu te bénisse. Kamati ya kanisa. Et le comité de l'église. Mna waimbaji wazuri. Vous avez des bons chants, vraiment. Je les ai vraiment aimés. Huyu ana mafuta kule. Ndio music ni sawa. Même les musiciens. Endeleeni hivi. Continuez comme ça. Shetani asiwadanganye kwamba nyinyi mko kanisa, nyinyi mko kanisa kubwa, sisi hatujafika kama Kweli. Que le diable ne vous intimide pas que vous êtes une petite église. Non. mko kanisa nzuri, mko bien, linaeneza kila kitu. Vous êtes une très bonne église, vous Kitu accomplissez tout. ambacho mnahitaji tu Tout ce dont vous avez besoin. demeurer dans l'unité. Mdumu katika umoja. Mtaona mambo Et vous makubwa. ferez de grandes choses. Mtaongezeka. Vous serez multipliés. Mungu ndo analetaga watu. C'est Dieu qui envoie les Mungu gens. anapanua kanisa. C'est Dieu qui ouvre, qui étend les limites de l'église. Ukiendelea kuwa unity mmoja, Si vous continuez à être un, kanisa kubwa
Maman, c'est une grande église. Kitu gani mnaweza shindwa kufanya? Mais qu'est-ce qui est difficile pour vous? Yesu alijua wanafunzi wake kwamba wanahitaji pesa. Jésus savait que les disciples avaient besoin de l'argent. Yesu alijua kwamba wanafunzi wake wengi hawana kitu, maskini tu. Il savait que beaucoup n'ont rien, ils sont des pauvres. Wavuvi, les pêcheurs. Unajua kuvua kuna siku moja unapata, kuna siku nyingine hawapati kitu. Dans la pêche, un jour tu peux gagner, l'autre jour tu ne gagnes rien. Wengine walikuwa wanafanya kazi wakaacha kwa ajili ya wito wa Mungu. Il y a d'autres qui étaient des fonctionnaires, ils les ont laissés à cause de l'œuvre de Dieu. Ils ont suivi Jésus. Alipoangalia, quand il les a regardés, Mungu ndani yake, comme Dieu en lui, alijua kwamba wanahitaji vitu vingi sana. Il savait bien qu'ils avaient besoin de beaucoup de choses. Kama jinsi anafahamu vizuri kwamba unahitaji mambo mengi. Kuna mambo mengi unalilia usiku na mchana haujapata. Anafahamu. Et lui aussi il connaît que toi tu as besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu plais pour beaucoup de choses. Hajakupa kwa sababu ana sababu. Il se peut qu'il n'a pas encore donné parce qu'il y a une raison. Kukawia kukujibu si kwamba hasikii maombi yako. C'est-à-dire pour que la réponse puisse traîner, c'est pas qu'il n'a pas la kwa sababu ana sababu zake. C'est parce qu'il a ses propres raisons. Kuna mambo mengine si tunatamani Mungu fanye. Lakini anakuangalia la wewe unavyoomba sio ndo priorité. Il y a certaines choses nous voulons que Dieu agisse, mais il te dit toi comme tu pries là, vraiment ce n'est pas ça, ce n'est pas la priorité pour toi. Priorité kwako ni hiki. Hata ukiombeaje hata. Pour toi la priorité c'est ça, même si tu pries. Mungu anakuambia unalilia kupata gari. Dieu dit tu as besoin d'avoir une automobile. Unalilia kupata nyumba. Tu as besoin d'avoir une maison. Unalilia kupata mchumba. Tu te lamentes pour une fiancée ou un fiancé. Hiki na hiki na hiki. Tu veux telle ou telle chose. Sasa kuna mambo ya muhimu kwa maisha yako au hata kuyaombea hujaombea. Mais il y a une chose encore plus importante pour laquelle tu n'as jamais prié. Usiku unamlaumu Mungu kama unaona amekawia kukujibu. Faut pas maudire Dieu s'il traîne à te répondre. Iko na sababu. Il a une raison. Alipoangalia wanafunzi, lorsqu'il a vu, il a regardé les disciples, malgré qu'ils wako na mahitaji mengi, wanahitaji kujibiwa, kupewa, kuachiwa, mbele ya kuachana nao. Il dit, même s'ils ont beaucoup de besoins qu'ils doivent avoir avant que je puisse les laisser, hawa watu kitu cha muhimu naweza kuachia kuliko vyote. Ces gens, la plus importante chose que je dois leur donner, je veux qu'ils soient un. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement un, si tu le lis dans le chapitre 17, Jésus a vraiment cité seulement un, plusieurs fois. C'est parce qu'il avait compris que l'unité c'est la clé de la vie. L'unité c'est la clé d'autres bénédictions qui viennent après. Kila kitu unaweza kufanya, uwezo kufanya peke yako bila hamjadiliana vizuri na mke wako ama na mume wako. Toute chose que tu peux faire, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas encore tu n'es pas d'accord avec ton mari ou ta femme. Ukifanya tu ujue kwamba basi una create tena problème kuliko kupoa baraka. Et si tu le fais, tu crées un problème au lieu d'être une bénédiction. Acha muwe umoja. Laisse que vous soyez un. Sababu hii ni muhimu sana kwa kanisa. Parce que ça c'est plus important dans l'église. Hii ni muhimu sana katika nyumba yako. C'est plus important dans ton foyer. Hii ni muhimu sana hata kwa ulimwengu wote leo. C'est le plus important dans le monde entier. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Ukisoma Mwanzo 11. Quand tu lis dans Genèse chapitre 11, utasikia habari za kizazi kilicho cha Nuhu. Tu verras l'histoire de la postérité de Noé. Walipo baada ya gharika, après le déluge, Biblia inasema, la Bible dit, wakaenda sehemu katika bonde la Shinar. Ils sont allés dans la vallée de Shinar. Wakaona hilo bonde ni nzuri kubwa. Ils ont vu que la vallée était bonne et grande. Wakakaa chini. Ils se sont assis, la Bible dit. Wakaanza kujadiliana. Et ils ont commencé à se concerter. Je jamani tuendelee kusambaa hivi?
Est-ce qu'on va continuer à s'éparpiller comme Si ça? afadhali tukae chini tufikirie kitu cha maana cha kufanya hapa. Il serait bien que nous essayions, que nous fassions une chose importante ici. Biblia inasema hivi, La Bible dit, wakakubaliana ils se sont convenus. kujenga mnara wa Babeli. Ils se sont convenus de construire la tour de Babel. Wajenge mnara. Ils ont commencé à construire la tour. Wakaanza majadiliano yakaanza. Les concertations ont commencé. Tutajenga aje? Comment le construirons-nous? Huyo anatoa wazo. Celui-ci donne son idée. Majiwe. Des pierres. Wengine nasema hapana. You know. Nasema hapana. Nafikiri tukichoma matofali. Je pense que si nous fabriquons des bonnes briques, Tengeneza matofali afu tunayachoma kabisa. nous fabriquons des briques et nous les brûlons, Afu tunayajenga. et après nous construisons, Itakuwa ngumu zaidi. ça sera plus dur. Wengine wakasema je, tufanyishe matope au vipi? D'autres disent, est-ce qu'on va utiliser de l'argile ou pas? Wengine wakasema hapana, matope hayana nguvu. Ils disent non, mais l'argile n'a pas de force. Tuyayushe kabulimbo ile wanatia barabarani. C'est-à-dire, on va fabriquer avec le goudron. Tuitumie nafasi ya udongo. Comme ça, on va utiliser le goudron à la place de la terre. Wengine wanasema hiyo ni wazo nzuri. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Sasa tutafanyaje? Maintenant, que ferons-nous? Wamoja watapanda wajenge, Les uns monteront pour wengine construire wasaidie. et les autres vont aider. Nasema hiyo ni kweli kabisa. C'est vraiment ça. Wakawa na nia moja. Ils ont eu une même intention. Wakakubaliana kujenga. Ils se sont convenus à construire. Biblia inasema wakajenga. La Bible dit ils ont construit. Na tujenge tufikirie mbinguni. On va construire jusqu'au Wakasema ciel. inawezekana. Il est possible. Biblia inasema wakajenga. La Bible dit ils ont construit. Ils ont construit. Wakajenga. Ils ont construit. Pandisha matofali. Ils ont mis des briques. Anasikia matofali yanahitajika. Il a besoin de briques. Wanapandisha wala Il sio a même d'autres. sio kabrimbo wanapandisha. C'est le matafari. C'est-à-dire il faisait Pandisha monter les kabrimbo. briques. Pandisha kabrimbo. Faites monter. Na anapandisha kabrimbo. Il fait monter le goudron. Biblia inasema wakikuwa na nia moja ya kujenga. La Bible dit ils avaient une même intention de Walikuwa construire. na lugha moja. Ils avaient une même langue. Lugha ambayo tunaisema sio Kiingereza na Kifaransa na Kiswahili na Cette langue-là, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le traditionnel du Nicolas. C'est une langue, ni kusikilizana. c'est-à-dire c'est la compréhension. Chuma anamwambia mama Kanyangi, Tu m'as dit à ma Kanyangi, hili pasta tukifanya hiki kitu je pense que si nous faisons ceci, unaona kaleta mabadiliko fulani. tu ne vois pas que ça va faire un changement. Si kwamba anakuwa sema sio mimi ndo nilete hilo wazo, tu mimi ndo senior pastor hapa. Wewe kwa nini unaleta hilo wazo? C'est pas que maman va dire que non, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai donné cette idée, c'est moi le pasteur. Afika anapiga wazo la mzee hapa. Et après, il refuse l'idée du pasteur. Hapana, anakasema lakini Je vois. hilo wazo nasema ni kweli. Cette idée, elle est bonne. On va dire. Hiyo ndo kuzungumza lugha moja hiyo. C'est ça parler dans le Haleluya. langage. Waimbaji wakikaa chini wasema tunahitaji kutayarisha mkutano wa nyimbo par exemple comme concert. Les choristes disent, on va s'asseoir, on va préparer une chanson pour un concert. Sio kila mara kiongozi ama responsable wa group ama wa kanisa anaweza katoa watu. Anaweza kuwa hata ni yule mwingine pembeni yako mnafanya hiyo kazi ya uimbaji. Anaweza kuwa na ndoto, anakuambia kuna kitu fulani nafikiria, mbona aje tukifanya hivi? Au kama ni kiongozi ana haja ya kufika na pinga. Ce n'est pas à tout moment que le responsable qui va donner des ordres. Ça peut être un homme qui est à côté, il te dit, j'ai une vision, j'ai une idée, on peut faire cela, cela. Si tu es un responsable qui ne doit pas seulement refuser tout ce que les autres te proposent. Kama unawaza kwamba sio muhimu, tumia hekima sana, usiblesse. Et si tu trouves que ce n'est pas important, use de ta sagesse et ne les blesse pas. Kwa sababu inaweza kuwa ameleta hilo wazo lakini sio bon moment, sio wakati unaofaa. Il se peut qu'il a donné son idée, mais ce n'est pas